Bonjour à tous, merci d'être venus en ce beau dimanche 19 janvier. J'avais demandé à toutes les personnes de couper leur micro. Euh, Ça va être facile si c'est moi qui le fais. Euh, Premièrement, bienvenue aux nouveaux, hein, les nouveaux qui viennent à toutes, c'est jamais les mêmes personnes qui viennent et nous en sommes très contents. Euh, Aujourd'hui, je vais parler d'une revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine? Euh, Mais d'entrée de jeu, je vais parler de la paix. Hein? La paix qui est notre cheval de bataille au niveau des artisans de la paix. Euh, les artisans de la paix, c'est quoi? C'est des personnes qui désirent promouvoir la paix. C'est des personnes qui veulent changer le monde. Des personnes qui veulent créer une économie basée sur la paix. Il n'y a pas de mauvaise façon de construire une paix. Hein? C'est le cœur avant tout. Le cœur devant, marcher droit devant et continuer de jour après jour à promouvoir la paix. Dans notre environnement ou à l'extérieur, hein, dans d'autres pays, nous avons certaines techniques que nous avons développées, hein, les groupes WhatsApp, qui nous permettent d'élargir la tribune, d'élargir le message de paix. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes tout près, encore tout près de 100 groupes parce que j'ai pas activé vraiment euh, la pédale à gaz, mais nous devrons atteindre les 500 groupes au mois de mars et même voir les 1000 groupes au mois de juin. Donc, c'est quelque chose qui va devenir vraiment viral hein, sur les réseaux sociaux. Il faut s'attendre à ce que les artisans de paix deviennent populaires et de beaucoup plus d'adeptes jour après jour. Et je demanderais aussi d'entrée de jeu, j'ouvre toujours la salle 30 minutes d'avance et essayons d'être à l'heure pour 10h05, 10h05 ou 16h05. C'est très important. Euh, je sais par contre qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion en Afrique, donc je comprends vraiment le, le désarroi de quelquefois des personnes qui essaient de se connecter puis que ça fonctionne pas. En tout cas, tout ça pour vous dire que la paix, il n'y a pas de mauvaise façon de la faire. C'est de multiplier les messages de paix, d'en parler dans notre environnement, de parler des artisans de la paix, parler de l'Alliance, de venir nous rejoindre, parce que les gens qui sont dans l'Alliance aujourd'hui, hein, l'Alliance qui est notre outil de partage, notre outil de financement, euh, notre outil de redistribution de la richesse, euh, les personnes, là, on va laisser jusqu'à dimanche prochain inclusivement toutes les personnes qui seront dans l'Alliance 360 seront considérées comme des pionniers. Donc, ils vont avoir des avantages que personne d'autre auront. Personne d'autre, jamais. Euh, c'est pas vrai que qu'on va faire des grosses transactions et qu'il y a des gens qui ont attendu au départ, qui sont là depuis le mois d'avril, hein, depuis le mois de juin surtout, euh, que les gens qui arrivent au mois de février aient le même avantage, ce serait illogique. Donc, ces gens-là, les gens qui sont inscrits euh, dans l'Alliance 360 jusqu'à dimanche inclusivement, vous serez pionniers de l'aventure et je peux vous promettre que vous aurez des avantages nettement supérieurs à bien des gens. D'autant plus, j'aimerais aujourd'hui vous dire que je vais animer les hommes à partir de la semaine prochaine avec une nouvelle collaboratrice qui s'appelle Kevin Grava. Kevin, je pourrais te laisser la parole pour dire deux, trois mots d'entrée de jeu, pour te présenter tout ce beau monde-là ce matin. Ah, je ne sais pas si on me voit. Du coup, bonjour ou bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Donc effectivement, nouveau visage, nouvelle artisane de la paix.
Donc, je m'appelle Kevin Grava et voilà, c'est le visage que vous verrez donc à partir de dimanche prochain. Donc, pour que nous puissions partager, que nous puissions nous accorder, que nous puissions avancer ensemble sur le même chemin, c'est-à-dire le chemin de la paix. Donc voilà, donc pour me présenter un petit peu, j'aime plus présenter du coup l'esprit et puis ensuite le corps. Donc je me suis toujours vue du coup depuis 7 ans, puisque ça fait 7 ans que je communique au final autour de la paix, peut-être différemment de vous ou peut-être pas si loin que ça, et du marketing relationnel et où j'essaie d'en faire un pêle-mêle, mais j'aime me présenter comme étant une distributrice de messages. C'est un peu ça mon chemin de vie, c'est un peu ça mon chemin de croix, distribuer un tant soit peu une bonne parole qui nous permet d'être dans l'unité et de comprendre qu'ensemble nous ferons tout, même si seul on arrive aussi à des sommets. Hein. Certaines personnes y arrivent seules, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les conjonctures où on se trouve, dans les différents pays où on peut être, on a remarqué qu'aujourd'hui, il n'y a que l'alliance. Et aujourd'hui, on est sur l'Alliance 360, donc le monde entier. Il n'y a que l'Alliance, au final, qui nous permettra de nous sécuriser, de nous faire grandir et de nous permettre de nous aligner. Donc, tous ensemble. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, vu qu'il est 16h11 pour nous, vu que je viens de la France. Voilà pour les quelques mots. Et pour la personne, j'habite en France, comme je viens de vous le dire. J'habite sur la France. J'ai des antennes, j'ai un ancrage en Afrique, parce que mon fils est métissé, donc ivoirien. Donc du coup, je connais très bien, donc l'Afrique, le système, la mentalité, les accords, les principes. Et donc, du coup, j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble et faire de belles choses et que tout ce que nous allons vous communiquer vont vibrer en vous comme ça a vibré en moi quand Luc est venu vers moi et qui m'en a parlé, qui m'a proposé de devenir donc effectivement le pilier un petit peu au niveau communication donc de l'Alliance et des artisans de paix. Voilà pour les quelques mots. Merci, Kevin. Merci. Et, d'autant plus aujourd'hui, je vais sauter, je vais rebondir vers mon ami Dianda Soumela ce matin, euh, le, 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 le maître à penser du Burkina Faso, du projet du DSM, projet du Festiged, projet multiple de M. Dianda, projet des artisans de paix, parce que n'oubliez pas que M. Dianda Soumela est à l'origine de mon inspiration sur les artisans de la paix. Donc, je vous laisse la parole à M. Dianda de nous faire une revue de presse de ce qui s'en vient dans vos projets, M. Dianda. Ok, merci beaucoup, Monsieur Luc, et bonsoir à l'ensemble de tous ceux qui sont au niveau de la rencontre de cette soirée. Voilà, vraiment, c'est avec le cœur rempli de joie que l'on prend la parole cette soirée. Donc, déjà, je pense que tout est déjà dit. Voilà, et ça fait déjà plusieurs fois que l'on vient au niveau du Zoom. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau, tout se passe très bien. Nous sommes en train de travailler d'abord en étroite collaboration avec M. Luc et partenaires dans le cadre du Festiged, qui est le Festival international des jeunes engagés pour le développement durable. Des passages, il faut noter que Luc est consultant international bénévole de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement durable. Et M. Marc Poirier aussi est l'un des consultants aussi au sein de l'ONG GED. Donc, nous travaillons vraiment ensemble pour la réussite du festival. Et à cette dame que M. Luc aussi venait de nous présenter tout de suite, qu'on a eu déjà échangé ensemble, qui va encore nous aider dans les Zooms prochains. Je pense qu'il y a un Zoom spécial pour Festiged dont Luc va vous communiquer la date de ce Zoom. Et je pense qu'à partir de ce Zoom, certains pourront vraiment avoir tous les détails en ce qui concerne la participation et comment s'y prendre pour être présent, participer à ce festival. Donc, les détails du festival vont en venir dans les jours à venir. Hormis cela, bon, tout ce qui est comme projet débuté, je pense que tout se passe très bien. Luc a déjà abordé à plusieurs reprises ici. Donc, sans pour autant monopoliser la parole, je pense que je suis plus étrange à certaines personnes. Je sais qu'on travaille tous en étroite collaboration. Et aussi, ce que je voudrais plus souligner, c'est le travail
du respect de l'éthique rédactionnelle. Je voudrais aborder ce sujet parce que l'éthique rédactionnelle, elle est très importante pour ma personne et je sais que certains aussi, ça serait important pour eux. Parce que ici, nous sommes ici grâce à M. Luc qui nous invite ici. Donc, nous autres, nous, on voudrait que parfois, il y a des gens qui nous contactent en privé. C'est vrai, c'est très important, mais parfois, il faut passer d'abord par la personne qui vous a mis en contact avec cette personne. C'est très important. Voilà, parfois, il faut passer par Luc, voilà, pour avoir Dianda. Et Dianda aussi, il y a certains qui doivent passer par moi pour avoir Luc. C'est très important comme ça. Et si on part sur ça, je pense qu'on va bien communiquer et puis déjà on va avoir de bonnes informations. Voilà. Des passages aussi, c'est de remercier à M. Alain Fortin. Voilà, vraiment un ami de longue date. On suit vraiment les publications que M. Alain fait au niveau du Cameroun. C'est très important. Il faut souligner des passages, il faut les féliciter. Parce que les projets terrain, ce n'est pas facile. Surtout quand on appelle des projets agricoles où il faut aller sur la terre. C'est vraiment un courage qu'il faut féliciter et lui donner vraiment toutes les forces nécessaires pour l'avancement du projet. Sur ce, je vous remercie tous et je vous souhaite vraiment une excellente soirée à votre niveau, surtout que chez nous, il fait soir. Je ne sais pas que si chez Luc, peut-être il fait nuit déjà, non? Non, 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 ici, tout est clair, plein de neige et plein de froid. Donc, mais nous sommes à la chaleur avec un joli café. Donc, Voilà. merci Dianda Soumela. On est rendu autour de la revue de presse de Permacam de M. Alain Fortin. On va parler quelques minutes. Alain, j'ai vu cette semaine j'ai vu des canards, j'ai vu des poules. Est-ce qu'on va avoir des chèvres? Tu peux ouvrir ton micro. Alain? Ouais, c'est ça. Oui, ça y est, je suis là. Ouais. Oui, oui, les bébêtes vont arriver, toutes les bibites. Ouais. Ça va bien, là, de On ce a côté-là. deux chèvres en boucle qui vont arriver, d'après ce que j'ai su. OK, bon, c'est bien, c'est bien. Écoute, ça La avance, Permacam, communication là. n'est pas très bonne, hein, On t'entend très bien. Oui, oui. On t'entend très bien. Y a-tu quelque chose de spécial cette semaine sur Permacam? Ou Ben, quelque chose de... on a simplement terminé le lieu qui va permettre aux volailles de pouvoir se reposer la nuit, là. Donc, OK. ça, c'est la toiture, tout ça était fini. Maintenant, donc, nos bêtes, il faudrait faire voir, mais ça, je ne sais pas comment faire, moi. Et, on Ben, aurait pu écoute, faire voir la dernière vidéo où on les justement on voit partagera les sur animaux. l'Alliance et puis les gens pourront les voir, les bêtes. Je les partagerai aujourd'hui sans faute. D'accord. À part Donc, ça, tout va bien. On avance tout doucement. On attend la suite. ben merci Alain. Merci Alain. Écoute, ça va être très court pour Paul Macam cette semaine. Juste pour vous dire que tout ce qui se produit sur le terrain, tout ce qui se produit sur le digital ou quoi que ce soit, tout ce qu'on fait est filmé. Donc, est filmé et mis dans l'Alliance. Vous pouvez être sûr que nous sommes extrêmement transparents, hein, vis-à-vis ça. Donc, il y a eu aussi des avancées sur le vêtement d'occasion cette semaine. Beaucoup de choses qui s'en viennent de façon extraordinaire pour le Festigède qui a trait au linge, aux vêtements d'occasion. Mais la semaine prochaine, possiblement, ça va être un Zoom qui va parler que du Festigède. Comment faire d'un événement profitable pour tous les membres de l'Alliance. On va en parler la semaine prochaine sur le Festigède. Il y a d'autres choses aussi qui s'est passé cette semaine. J'appelle ça le Kino TED. C'est un système qui nous permet d'exploser au niveau digital. Donc, il va y avoir une session possiblement cette semaine qui va être envoyée probablement mercredi. Je vous conseille d'être là, tous. Parce qu'on va parler d'un feeder of freedom. Ça veut dire un truc qui va vous permettre de faire de l'argent tous les mois de façon quasi infinie. Là, c'est dommage, je ne peux pas donner la parole à Kino, je pense pas qu'il soit là.
mais tout ça pour vous dire que Kino va animer avec Kevin Garava cette émission sur les artisans de la paix, mais beaucoup plus précisément sur comment le flux d'argent, comment l'abondance pour les artisans de paix, comment nous pourrons rivaliser avec les artisans de guerre, hein, avec les mêmes outils. Hein. L'argent, c'est important. Hein. L'argent, c'est fait pour faire progresser la paix aussi, hein, mais donner à manger aux gens, d'améliorer leur qualité de vie, d'améliorer les vulnérables, mais l'argent, c'est un moteur important pour les projets. Hein, pour les projets, c'est encore très important. Donc, il va y avoir une date, ce soit mercredi, je crois mercredi, et soyez très à l'écoute de cela. Aussi, il va y avoir un autre Zoom pour le conseil du ministère de l'Arbre de la Vie, qui va être, il va y avoir quelques invités, mais ça va être important. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se matérialiser. Kevin, serais-tu capable de partager ton graphique juste pour montrer, remontrer aux gens c'est quoi l'économie circulaire? Si tu l'as. Alors, il faudrait que tu me nommes à nouveau, donc, administrateur, parce que je ne le suis plus. OK. Je te nomme administrateur. Ou co-administrateur. Je t'ai nommé administrateur. Désormais. Très bien. Je partage mon écran de suite. Alors. Alors. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit toi, mais de te partager ton écran, mais on voit toi. Là, on voit moi. Une petite seconde. Ah, ça vient. Normalement, vous devriez voir l'écran dans quelques secondes. Est-ce que vous voyez? Non, on voit toi. Alors là, il y a un petit... Et moi. Pourtant, moi, j'ai le partage. Tac. On va relancer, c'est pas grave. Hop, arrêt du partage, je vais le relancer. Je vais peut-être couper ma caméra, peut-être que ça passera mieux. Désolée, hop. Partager. Et hop. Ah, parfait. On voit très bien. Parfait. Voilà. Merci. C'est un peu flou, ça va charger. C'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir. Merci, Kevin. Comme vous pouvez voir, les cercles, hein, c'est une économie qui est circulaire, mais ce que je parlais au niveau des hommes de mercredi avec Kino et Kevin et toute l'équipe, vous allez comprendre la partie qui est plus triangulaire, où ce qu'on peut comparer ça à des systèmes d'affiliation comme Amazon, Alibaba ou d'autres systèmes d'affiliation qui peuvent exister, des MLM souvent qu'on appelle, des multi-level marketing. Donc, vous allez comprendre comment les gens de l'Alliance vont obtenir des trucs gratuitement pour... vous allez comprendre, je ne vais pas voler le show de mercredi, mais ça va être vraiment sur les triangles, hein, parce que j'ai parlé beaucoup de l'économie circulaire la semaine dernière, où ce que les projets se matérialisent de plus en plus rapidement. Il y a toujours de plus en plus de projets à toutes les semaines qui sont mis sur la table et le partage se fait avec tout le monde. Hein. Donc, je ne veux pas revenir sur le graphique du cercle de la semaine passée, mais je veux surtout vous dire que pour les triangles vert, rouge, jaune, violet et turquoise, vous allez voir Kino qui va vous parler d'une drôle de façon
comment les, les argents sont générés. On appelle ça le feeder of freedom. Donc, vous allez comprendre comment, vous allez comprendre très bien la mécanique et comment l'économie basée sur la paix va construire une paix durable. Pour finaliser le Zoom d'aujourd'hui, ça fait 25 minutes que nous enregistrons. Je veux pas qu'on soit trop long dans nos Zooms. On va passer à une période de questions dans 2 minutes, juste pour conclure une chose. Les détenteurs de groupes WhatsApp, là, n'hésitez pas à recruter d'autres détenteurs de groupes WhatsApp. C'est important, ça, d'élargir la tribune pour créer le média de la paix. Puis on va le créer, là, parce qu'il va y avoir beaucoup de groupes. Surtout au Burkina Faso et au Congo, j'ai beaucoup de Bénin. Dans toute l'Afrique, j'en ai. Mais c'est important aussi la France, c'est important aussi le Canada. Donc, que tout le monde participe aussi à cet effort-là d'élargir la tribune pour pouvoir se partager un joli magot. Jordan, c'est possible de pouvoir couper l'enregistrement?